Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Le Chasseur de Primes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un comme, un like, etc. Le Chasseur de Primes, une forme de comédie d'action mélangée à une comédie romantique que j'ai vraiment adoré regarder sur Netflix. Ce film est assez ancien maintenant puisqu'il date de 2010. On retrouve dans les rôles principaux Jennifer Aniston et Gerard Butler, il faut le dire clairement. C'est totalement un film pour Jennifer Aniston, elle y joue un rôle qu'elle joue un petit peu souvent, c'est du Jennifer Aniston qui fait du Jennifer Aniston, mais ça ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, pour moi, un film avec Jennifer Aniston, tout de suite ça m'attire un petit peu, même si c'est un peu toujours le même genre de personnage, et bien moi ça me plaît totalement. On va donc retrouver cette histoire un petit peu improbable évidemment sur le papier, c'est donc le personnage de Gerard Butler, un ancien flic de New York qui a un petit peu dérapé, donc maintenant il est chasseur de primes, et comme contrat de chasseur de primes, il va devoir arrêter son ex-femme, puisqu'ils étaient mariés tous les deux, et puis ils se sont séparés, ils ont divorcé, et il va lui courir après pendant une petite partie du film. Elle est journaliste d'investigation, va-t-on dire, elle enquête sur une affaire, une forme de crime qui va être un petit peu plus complexe et dangereuse que ce qu'elle imagine, donc on va avoir ce chasseur de primes qui court après son ex-femme, elle-même qui est sur une enquête où il va y avoir des espèces de gangsters un petit peu méchant, pendant que le personnage de Gerard Butler va aussi être traqué par des gens dans un casino où il a laissé une dette, donc voilà, cocktail un petit peu explosif pour faire une bonne petite comédie romantique et d'action à la fois. Je dis comédie d'action parce que oui, c'est une comédie d'action, on se marre, et il y a ce côté un petit peu film policier rigolo, et puis comédie romantique, puisque je trouve que le duo est hyper intéressant, ce côté couple séparé qui va peut-être se remettre ensemble au fil des péripéties, ça donne quelque chose d'assez intéressant. C'est pas le film de la décennie ni le film du siècle, mais c'est hyper sympa et ça me renforce dans ce que je pense. J'aime regarder des films sur les plateformes comme Netflix avec Jennifer Aniston, le chasseur de primes, donc Gerard Butler aussi, moi que j'avais découvert non pas dans 300 mais dans comment dire l'attaque de la Maison Blanche ou la chute de la Maison Blanche, c'est ça, la chute de Londres et puis la chute du président, que je n'ai pas vu mais que ça me donne envie de regarder. Donc Gerard Butler, voilà, pas grand chose à dire sur lui, on ne l'attend jamais dans les rôles où il est, et puis finalement je trouve qu'il est plutôt bon, qu'il est plutôt sympathique. Je vous recommande vraiment ce film Le Chasseur de Primes si vous aimez les petits films sympatoches où on rigole un petit peu avec un petit peu d'action, un petit peu de romantisme, et puis une Jennifer Aniston qui est franchement a un charme fou, a un humour, voilà, c'est la Jennifer Aniston qu'on voit toujours, c'est la Jennifer Aniston de Friends, avec beaucoup d'énergie, parfois un petit peu gaffeuse, mais hyper intéressante. C'est aussi pour ça que j'ai adoré ce film, Le Chasseur de Primes. Voilà, si vous voulez rajouter des choses en commentaire comme d'hab, vous ne vous gênez pas, peut-être que j'ai fait quelques petites erreurs dans ma description de ce film, je ne pense pas, puisque là j'ai été assez court et assez clair. C'est un film de Andy Tennant. Qui est Andy Tennant? Il vient de Chicago, il a réalisé comme film donc Le Chasseur de Primes dont je viens de parler, mais aussi d'autres films dont je n'ai jamais entendu parler. Et il a joué dans Grease en tant que danseur, c'est intéressant. Il a joué dans Grease 2 en tant que boy greaser. Bon, ok, très bien. Je ne savais même pas qu'il y a eu un Grease 2. Et comme scénariste, peut-être qu'il a fait des choses assez incroyables, et bien pas forcément. Donc, on retiendra d'Andy Tennant ce film, Le Chasseur de Primes, que je vous recommande. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis encore, je vous le recommande. C'est un film très drôle, très sympathique.